Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu de nos chefs d'État africains. Parce que franchement, ceux qui nous dirigent là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai découvert récemment dans un des livres, il y a Grant Cardone qui disait « Un chef d'État ou encore les dirigeants qui n'ont pas une pensée de grandeur ne peuvent jamais faire en sorte que leur pays devienne une grande puissance. » C'est-à-dire que pour devenir une grande puissance, il faut que les dirigeants aient une mentalité de grandeur. Et ça, c'est ce qui manque vraiment à l'Afrique. Ça manque beaucoup à l'Afrique. Quand vous prenez l'exemple des Émirats arabes unis, c'est 7 petits pays qui, qui a, je pense, 9 millions et quelques de population. Mais vous voyez à quel point ça attire le monde. Tout le monde aujourd'hui veut aller à Dubaï. Parce que ces gens qui ont construit ces villes avaient une mentalité de grandeur. Parce qu'ils avaient envie de développer leur zone, envie de développer leur pays, d'attirer le monde. Et ça, ce n'est pas seulement quelque chose qu'eux, ils ont voulu, mais ils l'ont rêvé. Et ils ont utilisé les moyens qu'ils avaient pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Il faut juste lire le livre de celui qui est à la tête de Dubaï aujourd'hui. C'est des grands rêveurs qui rêvent grand. En Afrique, vous avez les gens qui viennent dans la politique juste pour piller le peuple, juste pour remplir leurs poches. Vous voyez quelqu'un qui, on le nomme ministre, il fait la fête. Mais quand tu te nommes ministre et tu fêtes, c'est tout simplement parce que tu ne réalises pas que ce poste-là, c'est un poste à responsabilité. Parce que tu as objectif de remplir juste tes poches. Et c'est là où on va faire la fête. Parce qu'on sait qu'on va voler, on va avoir beaucoup d'argent. Parce que si vraiment vous êtes conscient de la responsabilité, si vraiment nos autorités étaient conscientes de la responsabilité qui les attendent, le niveau où nos pays sont aujourd'hui, on ne peut pas nommer quelqu'un ministre et il est content. Parce que la responsabilité est trop énorme. Il y a beaucoup de choses à faire pour développer nos pays. Ce n'est qu'en Afrique où vous allez voir une jeunesse qui est très dynamique, qui veut développer le continent. Vous allez voir des gens quitter des pays occidentaux où ils sont allés chercher. Ils ont pu avoir un peu pour venir développer un secteur au pays. Et qu'ils arrivent sur place, on leur met les bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'ils ne montent rien et ils retournent. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Parce qu'on a des dirigeants qui n'ont aucune vision. On a des dirigeants qui ne rêvent même pas. Ils veulent juste sucer le peuple. Prendre juste le peu. D'ailleurs, même ce n'est pas l'argent qu'ils produisent eux-mêmes parce qu'en Afrique, on n'a pas une capacité de production. En Afrique, on ne consomme même pas ce que nous produisons. C'est-à-dire que même l'argent qui circule en Afrique, n'est pas généré par les économies africaines. C'est pour ça qu'on est endetté jusqu'à ce qu'il manque même de force pour réagir quand les Occidentaux les imposent des sanctions, les imposent des choses à faire. Parce qu'on vit par la dette. Et quand tu vis par la dette, tu es esclave de celui qui te prête. On ne peut pas diriger les États, bien évidemment, même si on dirige le pays avec la dette, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le plus grand pays, le plus endetté, mais on le fait avec une mentalité de grandeur pour développer. Comment tout un continent? Il n'y a même pas un pays qui fait partie des grandes puissances du monde. Même pas un pays, tout un continent, même pas un seul pays qui fait partie des grandes puissances. Et après, si on nous insulte, on s'énerve. Après, si on nous considère comme des animaux, on s'énerve. C'est pour ça que les premiers ministres ou bien les ministres européens peuvent se permettre de traiter l'Afrique du zoo. Parce que tout simplement, on n'a pas une mentalité de grandeur. On vit trop petit, trop bas. Et ça vient d'en haut, c'est-à-dire de nos dirigeants jusqu'en bas. On passe notre temps à tendre la main. Quand vous prenez un petit pays comme la Corée du Nord, par exemple, regardez comment la Corée du Nord fait trembler le monde entier. Les grandes puissances comme les États-Unis ont peur de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est 120 km². 120. D'ailleurs, en Afrique, il y a plusieurs pays qui dépassent en termes de superficie la Corée du Nord. En termes de population aussi. Parce qu'ils sont que 25 millions et quelques d'habitants. Mais le gars fait trembler le monde parce qu'il ne rêve pas petit. Et ça, c'est juste une seule famille. Juste une seule famille. En Afrique, des présidents passent au pouvoir. Rien ne change. Parce que les gars n'ont pas la vision de la grandeur. Dieu merci aujourd'hui là, je pense qu'il y a des petits
qui viennent au pouvoir, comme notre excellent président du Burkina Faso actuellement, qui sont des jeunes qui ont des ambitions, qui veulent voir leur continent et leur pays, réussir, qui veulent voir leur pays se développer avec ce qu'ils produisent sur place. Parce que justement, c'est ce qui fait que l'économie devienne forte. Si tout le temps on tend la main aux autres, comment on va nous respecter? Quand nous regardons les pays arabes, quand vous prenez l'Arabie Saoudite, quand vous prenez le Qatar, quand vous prenez, j'ai cité entre-temps les Arabes Unis, ce sont des pays qui se sont développés avec leur sous-sol. Et ils ont fait en sorte que le monde les respecte. On dit en Afrique que c'est le pétrole qui attire des problèmes. Alors, les pays arabes qui ont bâti toute leur économie sur le pétrole, pourquoi ils n'ont pas de problème? Je vous pose juste cette question, parce que la richesse du Qatar, c'est sur le pétrole. Et ce qui est devenu Qatar aujourd'hui, vous le voyez. Pourquoi Qatar, il n'y a pas de guerre? Pourquoi là-bas, il n'y a pas de guerre? Pourquoi là-bas, il n'y a pas de guerre? Et pourtant, il y a le pétrole là-bas. C'est leur sous-sol qui fait en sorte qu'ils deviennent des grands pays, qui imposent le respect. Mais en Afrique, les gens ne pensent pas pays. Les gens pensent leur propre poche. Et donc, on te met à la tête de l'État, tu ne peux même pas faire quelque chose. Parfois même, je me demande, quand je regarde dans les autres pays du monde, je n'entends pas qu'en France, il y a une rébellion. Je n'entends pas qu'aux États-Unis, il y a une rébellion. Il y a des rebelles qui sont un peu quelque part là-bas, qui attaquent des peuples. Mais ça, j'entends ça qu'en Afrique. Alors, ceux qui se mettent comme chefs de rebelles, ça signifie quoi? Tout simplement parce que les gens cherchent leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'ils cherchent à prendre des zones sous leur contrôle. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Ce n'est pas par amour du pays. Parce que si j'ai l'amour du pays, le pays, c'est justement mes compatriotes. Et donc, je ne vais pas faire quelque chose qui va mettre leur vie en péril afin que je m'installe. Si je fais ça, c'est parce que je n'aime pas mon pays, c'est moi-même que j'aime. Et c'est ce que nous vivons dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Les gens se rebellent gauche-droite et après, ça déstabilise le pays qui déjà est instable d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, de tout. Il n'y a rien qui est au complet en Afrique. Il n'y a aucun pays africain qui a une puissance économique, qui a une puissance militaire, qui a une puissance... Qu'est-ce que je peux citer encore? Aucun. Mais malgré ça, il y a encore des fous qui se rebellent pour déstabiliser davantage. On va se développer comment? On va se développer comment? Et ceux qui viennent au pouvoir, eux aussi, viennent encore pour piller le pays. Ce qui me dépasse, c'est que les chefs d'État africains fonctionnent qu'avec une mentalité de la capitale. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la capitale, c'est ce qui les intéresse. Le reste du pays, ça ne les intéresse pas. Alors que le pays, ce n'est pas seulement la capitale, ce n'est pas seulement là où il y a la présidence. Le pays, c'est pratiquement tout le pays. Quand on décide de développer son pays, ce n'est pas seulement dans la capitale. Et même, quelle capitale? Quelle capitale en Afrique? Qu'on peut dire que bon, ici vraiment il y a eu du développement. Où? Parce que les gens veulent seulement piller le peuple. Parce que les gens viennent au pouvoir. Ce n'est pas pour améliorer les pays. Ce n'est pas pour s'imposer. Ce n'est pas pour montrer au monde que chez nous ici, on peut faire aussi des grandes choses. C'est tout simplement pour piller, pour faire en sorte que leur famille s'en sorte. On ne peut pas aller loin avec ça. En tout cas, si vous êtes un jeune Africain qui vous envisagez à vous lancer dans la politique, si c'est juste pour aller chercher un guet de pain, ce n'est pas la politique qu'il vous faut faire. Créez un business. Comme ça, vous aurez de quoi gagner de l'argent. Celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. Parce qu'en Afrique, si vous vous lancez dans la politique juste pour devenir riche, vous vous êtes trompé de vocation. Parce que la politique, c'est pour des gens qui aiment la patrie, qui aiment leur pays et qui ont pour ambition de le développer. Et ça, c'est des esprits de grandeur qui développent les pays. C'est des esprits qui voient grand qui développent les pays. Ce n'est pas n'importe qui, on prend gauche-droite, on vient, on met à la tête du pays. Non, c'est des gens qui ont la capacité de développer. Il faut qu'en Afrique, on change notre façon de faire la politique. Il faut déjà qu'on regarde quel est ce que toi-même tu as pu faire pour ta famille. Si on voit que dans ta famille, tu as pu développer, ne fût-ce que tes petits frères, on va dire, bon, ok, c'est un peu sûr, c'est qui peut développer le pays. Si toi-même, tu te cherches, on ne te met pas au pouvoir. C'est mieux, quoi. Parce que l'Afrique, vraiment, je ne sais pas quand l'Afrique va se développer. Vous-même, en tout cas, dites-moi en commentaire.
Si vous savez quand l'Afrique va se développer, il faut me le dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font défaut en Afrique. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui font défaut. La mentalité est trop basse, c'est trop petit. Tu vis dans un pays et tu penses à voler ce pays-là. Mais tu ne te développes pas parce que c'est l'argent du pays-là que tu voles dans le pays dans lequel tu vis. Si tu veux devenir voleur, vole ailleurs pour emmener dans ton pays. C'est ce que les gens font avec nous. Les Chinois, ils viennent voler chez nous pour développer leur pays. Les Français, ils font pareil. Les Américains font pareil. Tous les autres font pareil. Ils volent ailleurs pour aller développer leur pays. C'est comme ça que ça se passe. Mais en Afrique, les gens fonctionnent différemment. Les gens volent leur propre pays. Non seulement eux-mêmes ne sont pas développés, le pays ne se développe pas et c'est problème sur problème. Changeons l'état d'esprit, changeons comment fonctionner. C'est comme quelqu'un qui est dans une famille, tu voles tes parents. Mais si tu voles tes parents, c'est ta famille que tu viens de voler. Donc même si tu es riche dans ta famille, par l'argent de la famille que tu as volé, tu n'es pas riche. Tu as rendu votre famille pauvre. Et c'est ce que font les dirigeants africains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la grandeur en eux. En tout cas, je vous conseille d'aller lire La magie de voir grand. Comme ça, ça peut vous ouvrir un peu l'esprit. Nos chefs là, il y a d'autres où on va les prendre là, on les met quelque part. Lisez ce livre là pour que ça puisse vous développer un peu. Parce que quand on regarde des pays comme Dubaï, quand on regarde chez les autres, ça donne envie. Parce que ceux qui sont à la tête, ce n'est pas leur propre intérêt seulement. Parce qu'ils veulent laisser une histoire. Ils veulent laisser quelque chose derrière eux. Mais chez nous ici, il n'y a que des gens qui veulent faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Sans rien laisser. Tu fais 40 ans, 50 ans au pouvoir, tu n'as rien laissé, ton pays est comme tu l'as pris. Et on est fier. On ne doit pas être fier. On doit avoir honte. On doit avoir honte. Et c'est ça l'Afrique. Si ça continue ainsi, on ne sera jamais développé. En tout cas, les gars, je vous dis, si vous avez pour ambition de devenir politicien un jour, assurez-vous d'être riche d'abord. Pour que la vocation que vous avez pour développer votre pays, que vous puissiez le mettre en place facilement. Sinon, vous allez finir par devenir voleur. Vous allez finir par piller votre pays que vous aimez tant. Et ça, j'en suis sûr que ce n'est pas la chose que vous aimez, que vous voudrez faire pour votre pays. Si vraiment vous avez l'amour pour votre pays. En Afrique, nos dirigeants ont une mentalité trop basse. Personne ne pense au développement comme chez les autres. Personne ne pense. J'ai récemment fait une vidéo où un petit pays comme l'Italie invite les chefs d'État africains de venir échanger. Si c'est l'Italie qui a besoin de l'Afrique, pourquoi l'Italie ne vient pas en Afrique pour échanger? Oui, non. Et avec une mentalité tellement bas, et nos chefs d'État, ils prennent leur sac, ils partent. Sommet. Mais non, les gars, soyez au moins fiers de ce que vous êtes. Vraiment, c'est comme un coup de cœur pour le continent que j'ai. Parce que moi, ça me dépasse. Et l'Afrique n'évolue pas. Ce n'est pas parce que l'Afrique manque de compétences. Ce n'est pas parce que l'Afrique manque des gens qui peuvent le développer. Simplement, c'est parce que les gens qui sont à la tête pensent trop petit. Ne pensent pas au développement de l'Afrique. Ils ont juste les slogans et c'est tout. Si au moins on avait des rêveurs à la tête, des rêveurs comme Thomas Sankara, des rêveurs comme Lumumba, c'était ce genre de personnes qui pouvaient développer l'Afrique. Mais malheureusement, des personnes qui ont un faible esprit ne pensent qu'au mal. Et ils nous ont enlevé ces gens. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Ibrahim Traoré, que ce ne sera pas le cas pour les Assimi Goïta, que ce ne sera pas le cas pour, en tout cas, ceux qui sont au Niger, qui veulent changer un peu les choses. Et j'espère bien qu'eux aussi qui sont venus, qu'ils puissent laisser des choses qui montrent qu'ils sont passés par là. Parce que ça fait quand même, pour certains, ça fait quand même déjà pas mal d'années où on ne voit rien aussi. Donc, vraiment les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ce sera toujours un grand plaisir de vous lire. Merci à tous.